Pour celui qui a l'amour de faire multiplier les cantiques, il peut le faire. Dieu le bénira. C'est tout simplement faire des photocopies. Et après, nous avons la possibilité d'acheter ça. Comment on appelle ça? Ça coûte 1 euro, je crois. 1,25 € à l'éclair. Donc, c'est trop facile pour que tout le monde a la possibilité de chanter. Amen. Amen. Je suis étranger. Moi, à mon avis, on peut se mettre debout pour chanter. Chanter avec la joie. Alléluia. Amen. Cette amen, ça baisse un peu l'intensité. Alléluia. Amen. Il faut qu'il soit vraiment puissant. Je suis étranger. Je suis Je pense qu'on va regarder Cantique 99 ou 91. Tokotala Loimbo 99 ou 91. Bon, on chante 98. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère. Page 20. 98. 19. Page 21. Page 22.
page 20 ici, je ne sais pas. 21 ici. 21. Ouais, vous avez raison, c'est moi qui regarde pas. Excusez-moi. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère. Dieu tout-puissant, quand mon cœur ce matin. Et je suis content. Amen. Je voudrais parler en lingala, une langue que je pratique très bien. Je suis né dans cette langue. J'ai la facilité de parler bien cette langue. Amen. On va écouter la parole. On a déjà prié, on va écouter la parole de Dieu maintenant. Donc, nous allons faire une chose très importante ce matin. L'église ne doit marcher qu'avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais vous faire lever, excusez-moi, pour lire la parole de Dieu, pour le respect de la parole de Dieu. Par la suite, nous allons nous asseoir. Amen. Amen. Nous sommes dans Genèse 12. Commençons à lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous voulons voir cela. Genèse 12, 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les nations toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Asseyez-vous maintenant. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons parler sur ce sujet. L'église ne doit rester qu'avec le Seigneur. Rester avec Dieu veut dire rester avec la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Ici, Dieu appelle Abraham. Il l'a appelé pour un but quelconque. Dieu ne t'appelle pas tout simplement sans avoir de quoi faire avec toi. Ici, Dieu demande à Abraham de quitter le pays de son père, de quitter sa patrie, quitter la maison de son père, et Dieu va lui montrer un autre pays. C'est une chose de croire maintenant. La foi. Parce que Dieu le conduit dans l'endroit où Abraham ne connaissait pas. Abraham écoute la voix qui lui dit quitte ton pays. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. La maison de ton père. Je te montrerai un pays où tu vas y aller. Dieu ne lui a pas dit le nom du pays où il va aller. Il lui a seulement donné une promesse. Notre Dieu est un Dieu des promesses. Au travers la promesse, là nous avons la foi. Si nous avons la foi, nous sommes agréés devant Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Abraham a écouté, il a obéi, il est sorti du pays. Alléluia. Mais si regardons où Abraham a commis une erreur. Après avoir obtenu la promesse, après avoir cru, Dieu l'avait conduit où il l'avait promis. Arrivé à l'endroit prévu, la situation est devenue difficile. La famine a frappé le pays. Quand la famine a frappé le pays, nous sommes au verset 10, Genèse 12, verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit à
Abraham de se rendre en Égypte. Dieu lui avait dit qu'il ira dans le pays où il lui montrera, c'est-à-dire le pays de Canaan. Même si la famine arrive, même si la souffrance est là, il fallait qu'Abraham reste toujours là où Dieu lui avait montré. Parce que Dieu n'allait pas lui l'abandonner. Alléluia. Même David dit ceci. J'ai été jeune, je suis devenu vieux, je n'ai jamais vu un juste de Dieu abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Abraham avait douté à la promesse de Dieu. La promesse avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ton patrie, de ton père, je te montrerai un pays. Il fallait que même si la souffrance était là, même s'il n'avait rien, il fallait qu'Abraham persévère. Parce que Dieu ne peut pas l'abandonner. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Abraham a abandonné Dieu. Il a abandonné la promesse. La difficulté a saisi sa vie. Arrivé là-bas, dès le départ, il a été bien reçu. Mais comme Dieu est vivant, il n'aime pas quelqu'un touche la femme de son serviteur. Il a frappé la maison de Pharaon. Abraham avait peur. L'homme qui n'avait pas la foi. On l'appelle Abraham, père de la foi. Abraham avait la promesse. La promesse était quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies à travers Abraham. Dieu ne peut pas abandonner cette promesse. La famine est arrivée. La difficulté était là. Abraham a oublié la promesse de Dieu. Il dit ceci à sa femme: tu es très belle de figure. J'ai peur qu'arrivant en Égypte, ils vont te prendre pour femme, ils vont me tuer. Arrivant en Égypte, dis-leur que tu es ma sœur. Abraham vendait sa femme publiquement. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est tombé. Une personne qui est tombée. Alléluia. Donc, quand tu laisses les promesses de Dieu, tu vas dehors. Tu es dans l'église ici présent. Quand une difficulté saisit ta vie, tu n'as aucun moyen pour t'en sortir. Tu décides d'aller hors la promesse de Dieu. Il dit que si je fais ceci, je serai mieux. Tu ne seras pas mieux parce que Dieu ne laissera pas sa parole soit bafouée. Comme il a fait ici à Abraham. Tous ceux qui ont parlé pour laisser les lettres en Égypte ne peuvent pas réussir. Pour que tu sois béni, tu dois demandé dans la promesse de Dieu. Même si c'est difficile, même si c'est la souffrance, notre Dieu, il est vivant. Cieux et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera pas. Même si tu arrives contre un mur, devant le peuple de Dieu, il n'y a pas d'échec. Les Égyptiens suivaient Israël. Les Israélites avaient des vieux, des petits enfants, des petits, des bétails. Mais derrière eux, poursuivis par une grande armée. Mais Dieu avait combattu pour eux. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Arrivés devant la mer Rouge, c'était un grand obstacle devant eux. Mais comme ils avaient la promesse avec eux, il fallait qu'ils possèdent la mer Rouge. Amen. Si tu es l'enfant de la promesse, même la chose qui est difficile, Dieu fera que tu possèdes la chose. Amen. Parce que Dieu ne change pas. Les hommes changent, les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Voyons encore un autre cas d'Abraham.
20. Au chapitre 20, le livre de Genèse. Après qu'il ait reçu la promesse qu'il va affronter un fils au nom d'Isaac. Qu'est-ce qui s'est passé encore après? Nous sommes au verset 1 de Genèse. Abraham partit de là pour la contrée de Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour. Et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Alléluia. Amen. D'autres pensent qu'il va aimer la femme de l'autre. Tu la prends pour ta femme. Sache que tu détiens la mort entre tes mains. Toi la femme, tu laisses ton mari, tu prends un autre homme. Parce que le mari n'a pas beaucoup d'argent. Tu dis que je prends un autre homme qui est rempli d'argent, tu vas mourir. Même si tu te crois en bonne santé, quand tu mourras, tu iras en enfer. Parce que l'acte que tu as commis, ce n'est pas digne devant Dieu. Sache que la femme aussi, tu as revêtu le mal. Pourquoi toi, une chrétienne, tu t'habilles des vêtements serrés dans le corps? Oh, parce que c'est la mode. C'est une mode. Tu sais qu'est-ce que tu fais derrière toi? Il y a des hommes qui t'observent et ces hommes-là sont scandalisés par ton habillement parce que tu es mal habillé. D'autres sont en train d'envier ton corps. Cette femme-là, elle doit être ma femme. Le fait que l'homme a dit cela, il a péché avec toi. Parce que le péché, ça vient dans la pensée tout d'abord, avant qu'elle devienne d'abord manifestée. Jésus avait dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec elle. Maintenant toi, regardez qu'est-ce qui se passe ici. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible qui le dit. Sarah était très belle, très belle femme. On n'a pas dit qu'elle s'habillait mal, elle s'habillait décemment. Mais une vieille femme, elle était déjà âgée. Dieu l'avait régénérée. Quand tu crains Dieu, quand tu jeûnes beaucoup, tu sers Dieu, tu deviendras une jeune femme. L'année prochaine, j'aurai 50 ans. Vous voyez, je suis encore un jeune homme. On me donne 35 ans souvent au travail. Pourquoi? La vie de prière. Moi, juin l'année 2016, j'aurai 50 ans. Comme je me vois là, comme si j'avais 35 ans avec moi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vivante. Si Dieu l'a fait aux hommes passés, pourquoi pas à nous? Les hommes qui ne prient pas, qui n'aiment pas Dieu, à 35 ans, ils ont des rides partout. Et les jours vont tomber, les yeux vont rentrer, les rides partout. Parce que Dieu ne renouvelle pas son corps. Amen. Sarah était vieille. Elle était ménopausée. Amen. Amen. Mais les rois, pas seulement les gens comme ça inutiles. Pharaon, un grand roi, le roi d'Égypte. Abimelech, c'était un roi du Midi. Il a aimé Sarah. Toujours Abraham avait peur. Il dit c'est ma sœur. Quand il dit cela,
Abimelech a pris Sarah. Il n'a pas commis un péché. Vous êtes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas vous marier. Amen. Au temps ancien, ils se mariaient frères et sœurs. On s'est multiplié comment dans le monde. Si le monde était créé par Adam et Ève seulement. Au temps ancien, c'était passé comme cela. Les femmes n'étaient pas enregistrées. On enregistrait seulement les hommes. Amen. Est-ce que moi si c'est pour ça que la femme qu'avait épousé Caïn, d'où est-elle venue? La femme est sortie des enfants qu'Adam avait eu qu'on n'a pas enregistré. Amen. Au temps ancien, quand tu épouses ta propre sœur, ce n'est pas un péché. Sarah et Abraham étaient nés du même père, mais de mères différentes. Vous comprenez cela? Il y a un verset qui dit cela. Alléluia. Amen. Mais et aussi sa femme. Exactement l'église. Carrément dans l'église. Nous avons des frères et sœurs. Mais si le frère n'est pas marié, il fait une démarche. Une démarche normale. Il vient voir la sœur qui n'est pas mariée. Il dit sœur, je voudrais te prendre pour épouse. C'est une démarche normale. Ce n'est pas une mauvaise démarche. Il faut que la démarche soit correcte. Quand on veut faire cela, il faut dire à l'église, dites à l'homme de Dieu, dis aussi à la famille de la femme que tu veux épouser. Fais les choses correctement pour que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Mais Abraham, il s'est caché. Dire que Sarah était seulement sa sœur. C'était pas seulement sa sœur, Sarah était aussi sa femme. Alors, maintenant, une personne qui était innocente, avec un cœur pur, comme c'est ta sœur, moi je la prends, elle devient ma femme. La nuit vient, Dieu vient voir. Dieu ne compte pas les erreurs des serviteurs de Dieu. C'est terrible. Tu vas être frappé, lui, il continue avec Dieu. Vous avez vu ici? Amen. C'était étonnant. Dieu vient la nuit. Il dit la femme que tu as pris là, c'est la femme de mon prophète. Tu es un homme mort, Abimelech. Tu as pris la femme de quelqu'un d'autre. Abimelech était étonné. Il dit, mais comment j'ai fait cela? La femme que tu as fait rentrer chez toi, c'est la femme de mon prophète. Mais c'est ma soeur, il m'a dit c'était ta soeur. Pépinier, un homme qui avait un cœur pur. Je ne t'ai pas laissé pécher contre elle à cause de ça. Quand Dieu parlait comme cela, Abimelech, sa maison était remplie de maladies. Amen. Pareillement pour Pharaon, quand il avait pris Sarah, sa maison avait été frappée de la maladie. Attention de parler mal des serviteurs de Dieu. Ta vie va tomber dans la maladie totale. Il te faut plutôt. Tu vas me dire dans une erreur. Prie pour lui Dieu. Amen. Amen. Je ne dis pas de faire du mal. Il faut garder l'église. Mais ils sont dans les hommes de Dieu. Il faut que les croyants se maintiennent plus dans la prière ou de parler vaguement. Ce n'est pas le mal que tu préfères. Ou d'où viendra le mal, tu ne sauras pas. Amen. Comme on a vu le cas ici, on descend au verset 17. N'oubliez pas le thème. Quand tu sors dehors de l'église, là où les choses ne vont pas bien. En dehors, c'est comment en dehors de l'église? Quand tu abandonnes la parole de Dieu, tu prends une idée à cause de la faim. Tu voulais une bonne ville, une meilleure ville.
Pourquoi Abraham a quitté son pays? Il est parti chez les Philistins. Quand il était cherché là-bas, quand il est arrivé là-bas, là où il a trouvé un problème. Tout le temps qu'il était à Canaan, aucun problème ne l'avait atteint. Alléluia. Amen. Pareillement pour toi. Quand tu dis que non, j'attends, ça ne vient pas. Je vais chercher un païen, je mets à côté. Je vais l'aider, il va se convertir. Tu as demandé Dieu. Il faut demander d'abord Dieu. Amen. Amen. Restez dans l'église. Restez dans l'église. Restez dans la promesse. Restez dans la promesse. Dieu te bénira que dans l'église. Il ne te bénira pas en dehors de l'église. Aucun juif Aucun juif ne sera béni en dehors d'Israël. Nulle nation. On ne peut être béni que même si nous sommes dehors. Les juifs, ils ne pourront pas être bénis en dehors d'Israël. Pour ça, en dehors d'Israël, ils souffrent beaucoup, les juifs. Comment les juifs sont tués en Europe, dans le monde? Pourquoi? Parce que il leur fallait rester en Israël. Après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait que Israël retourne. C'est important. Pourquoi il faut qu'il retourne? Parce que le Messie va venir. Le Messie viendra. Quand le Messie reviendra, il viendra les sauver en Israël. Amen. Amen. Concernant l'évangile, aujourd'hui Israël est ennemi de l'évangile. Aujourd'hui ils sont aveuglés. Ils ne savent pas que Jésus les a revenus. Il est mort. Il est ressuscité. Jusqu'aujourd'hui, eux ils attendent le Messie. Mais ils ne peuvent être bénis seulement en Israël. C'est pour cela Joseph, quand il était mort, avant sa mort, il a dit à ses frères, quand vous sortirez de l'Égypte, vous allez prendre mes os, les emporter en Israël. Vous le mettrez où on a enterré Abraham, où on a enterré Isaac, où on a enterré Jacob. Pourquoi il a dit cela? Il savait la résurrection des morts viendra. Quand Christ est venu la première fois, quand il y a la résurrection des morts, tout ce qui était dans les tombeaux en Israël était ressuscité. Alléluia. Amen. Pareillement toi, tu peux être dans le bonheur, dans l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Où nous sommes cachés. Nous sommes cachés dans la ville de refuge. La ville de refuge, c'est Christ. C'est pour cela David a dit, oh Dieu est mon refuge. Dieu est mon refuge. Comment toi tu abandonnes Dieu? Tu cherches un refuge ailleurs. Tu ne trouveras pas cela. Alléluia. Amen. Vous voyez les ennuis? Dieu doit intervenir. Les souffrances que nous avons, nous quittons notre position en tant que des croyants. Nous nous comportons comme les gens du monde. Tout le temps, nous nous comportons comme les païens. Le diable nous saisit. La maladie nous saisit. La douleur nous saisit. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Le cas est arrivé à Abimelech. Abimelech n'était pas fautif. Celui qui était fautif, c'est Abraham. Il ne fallait pas qu'il quitte l'endroit où Dieu lui avait montré. Allons-y pour terminer. Nous sommes dans Ruth. Alléluia. Amen. Toujours dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament toujours. Nous sommes dans Ruth. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille au temps des juges? Commençons à lire au verset 1 et descendons. Ruth chapitre 1 au verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit
avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et est resté avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alléluia. Amen. Oh, mon Dieu, Oui, Naomi et Elimelech. Elimelech a salé. Qu'est-ce qu'Elimelech a fait ici? Parce que nous avons un pays. La famine a frappé le pays où habitait cet homme. Quand la famine a frappé son pays, il a quitté Israël. Elimelech a quitté Israël pour aller où? En Moab. Moab, c'est les enfants de Lot. Les Moabites, c'est les enfants de Lot, les Moabites. Dieu n'a pas dit que les enfants d'Israël allaient habiter chez Moab. Il fallait qu'ils restent en Israël. Pourquoi rester en Israël? Parce qu'il y a la parole de Dieu qui est là. La parole de Dieu était là-bas. La vie de Dieu est là. La vie de Dieu était là-bas. Pareillement pour toi, croyant. Tu vas rester dans l'église. La vie de Christ est dans l'église. Si les hommes veulent voir la vie de Christ, s'ils veulent voir que Christ existe, on a appris autrefois, après avoir donné sa vie en sacrifice, il a une postérité dans laquelle il prolonge ses jours. La postérité, c'est toi. Si les hommes veulent voir Jésus, ils le verront à travers toi. En ta façon de parler, Jésus avait dit, soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Vous êtes des parfaits. Il faut que la perfection se voie. Vous vivrez votre vie comme Christ. Marchez comme lui. Marchez comme Christ. Parlez comme Christ. Amen. Amen. Même au travail, on doit te voir une personne différente. Toi, tu es différent. Alléluia. Amen. Mais eux, ils ont laissé l'endroit que Dieu avait donné à cause de la souffrance. La souffrance attrape sa vie. Il ne faut pas quitter l'église à cause de la souffrance. À cause de la souffrance. À cause des épreuves. Restez là-bas parce que Dieu est là. Ici, Elimelech a pris sa femme Naomi, ses 2 enfants, ils ont quitté dans la terre d'Égyptienne, dans la terre des Moabites. Arrivé là-bas, l'homme meurt, un pays étranger. Ça devient compliqué. Ses 2 fils meurent aussi dans un pays étranger. Il reste toute seule. À cause de quoi? Il avait quitté la promesse. Amen. Montons au verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Ruth 1, verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Alléluia. Amen. À mon retour. Ici, à son retour, le thème va être écourté pour avoir le temps de terminer. Mais à le retour de Naomi, le retour de Naomi, elle a appris que Dieu a visité Bethléem, Dieu a envoyé du pain. Naomi est retournée en Israël. Vous voyez les hommes suivent la nourriture.
Quand la famine frappe Vierzon, comme l'Amérique, le bonheur va en Amérique. Tous les hommes prennent les avions tous vers l'Amérique. Ils n'auront pas la promesse, ils voient le pain. Quand le bonheur monte au Congo, tout le monde va pour le Congo. Comme la Bible dit dans Proverbe, la richesse vole. La richesse prend des ailes, elle vole. Tu n'es pas la richesse même si elle vole. La Bible dit ceci. Même dans le désert, Dieu te bénira. Le problème ce n'est pas la richesse. Le problème c'est la promesse. Alléluia. Amen. Quand il dit aux enfants d'Israël, si vous écoutez la parole de Dieu attentivement, mettez tout en pratique. Ces bénédictions qui viendront sur vous. Tu seras béni dans la ville et dans la campagne. Le fruit de ton troupeau, tout ce que tu détiens sera béni. Tes ennemis viendront par un chemin, ils fuiront par sept chemins. Dieu ordonnera à la bénédiction d'être dans ta maison. La bénédiction est un ordre divin. Dieu va ordonner. Deutéronome 28, 8. Dieu va ordonner à la bénédiction d'être dans ta maison. Jésus avait dit, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Tout ce qui reste, Dieu te l'accordera. Ne peux pas abandonner l'église, ne peux pas abandonner le corps de Christ à cause d'un problème. Oh, je ne suis pas marié, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de maison. Persévère. Cieux et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu ne te laissera pas comme cela. Regardez ici. Ils ont abandonné le pays. Dieu leur avait donné. D'autres étaient restés. Le pain est venu comment? La nouvelle est arrivée chez les Moabites. Naomi, tel que tu es là, Dieu a visité ton peuple. Là, le pain est en abondance là-bas. Ah, le pain est là-bas. Je voudrais retourner. Il avait ses deux belles filles. Un jour on verra cela. C'était Ruth et Oprah. Oprah était restée. Ruth était fidèle. Au travers de Ruth, notre Seigneur est né. Amen. Amen. Comme sur la naissance de Jésus, on a déjà parlé de ça ici. Quel canal que Dieu a utilisé pour que le Seigneur soit né? On voit, il y avait Tamara dedans. Il y avait Rahab, la prostituée. Nous voyons Ruth, la Moabite. Amen. C'est les choses cachées de Dieu. Les choses qui nous surpassent, on n'arrive pas à interpréter. On laisse seulement dans l'humilité. Parce que Dieu est grand. Il est grand parce qu'il se révèle dans la simplicité. Alléluia. Amen. Persévère en Jésus-Christ. Même si la souffrance est là, même si les difficultés sont là, c'est lui qui vous a fait la promesse. Il est fidèle. Et Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Levons-nous pour remercier notre Dieu.